Bonjour à tous et bienvenue sur TL7, dispositif spécial élection en vue des prochaines municipales des 23 et 30 mars prochains dans les 327 communes de la Loire. TL7 et l'essor affiche vous propose, avant de retrouver des débats près de chez vous, vous propose de rencontrer les responsables des partis en présence dans le département. Mathieu Zanam, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'essor affiche. Nous recevons François Rochebloine, député de la Loire, président départemental de la Fédération UDI de la Loire. François Rochebloine, bonjour. Bonjour. Comment se positionne l'UDI pour ces prochaines élections municipales? Mais écoutez, je crois que, comme dans toute élection, les formations politiques, et notamment l'UDI, doivent avoir une présence en particulier dans les grandes villes. Et si vous voulez, pour toutes les villes de plus de 9000 habitants, eh bien, les décisions sont prises au niveau national, au niveau donc de l'UDI et au niveau donc de Paris. Et en ce qui concerne les autres villes, je crois communes, il y aura sans doute effectivement des représentants de l'UDI, mais je crois aussi qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, les Françaises et les Français ont pas une approche très favorable des partis politiques, et je crois qu'ils votent aussi surtout pour les hommes, et c'est ce que nous essayons de rechercher. Et pour quelle raison l'opinion n'est pas bonne vis-à-vis des partis politiques? Mais écoutez, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières années, et c'est vrai que, et puis d'une certaine manière aussi, je ne dirais pas que vous êtes responsables, les médias, certainement pas. C'est quand même nous, les hommes et les femmes politiques, qui emportons cette responsabilité. Et toujours mis en avant ce qui est négatif, alors que je pense, très sincèrement, que la majorité des femmes et des hommes politiques accomplissent leur travail le mieux possible dans l'intérêt de la population. Je dis bien dans l'intérêt de la population. On est au service, quelle que soit la fonction que l'on occupe, de maire, de député, de conseiller général ou régional, peu importe. Mais lorsqu'on est élu, je crois que c'est la première des choses. Mais aujourd'hui, il suffit qu'il y ait quelques scandales. Et il y en a eu autant à droite qu'à gauche. Donc je mets tout le monde dans le même sac. Et puis il y a une situation que les gens ne croient plus aux engagements des hommes politiques, aux promesses plutôt, parce que pour moi, promesse égale engagement. Donc pas de promesses pour ces municipales? Pas de promesses, si. Non, alors des promesses qu'on va tenir, c'est ce qui va changer cette année en 2014? Non, moi, pour ma part, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans ma vie politique. On promet ce que l'on peut promettre. Il faut que nous retrouvions de la crédibilité. Cette crédibilité, elle a disparu. On a 1 euro, on promet 1 euro. Mais lorsqu'on a 1 euro, on n'en promet pas 10. Et c'est là, et c'est ce qui fait le jeu des extrêmes. Et aujourd'hui, on a tout essayé, et les gens se disent, après tout, pourquoi pas? Ce ne sont pas des extrêmes, c'est pas vrai. Et je crois que la France n'est pas extrémiste, mais elle l'est, j'allais dire, de fait, par réaction, et c'est nous qui portons, j'allais dire, d'une certaine manière. Et c'est là, moi, je lance un peu un appel à vous, les médias, de façon à nous aider, et à aider la classe politique, bien sûr, sans concession, à critiquer lorsqu'il le faut, mais aussi à mettre en avant lorsqu'il y a du positif. Il y a du positif, et je dis bien, il y a la majorité des hommes et des femmes politiques qui sont des gens honnêtes, qui font leur travail comme ils doivent le faire, au service de la population. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces maires de petites communes, je ne dis pas de petits maires, je dis bien de ces maires de petites communes qui œuvrent tout au long de l'année, avec une lourde responsabilité. Malgré les difficultés qui font le travail. Avec une administration qui devient de plus en plus tatillonne, ça devient vraiment de plus en plus difficile d'être maire aujourd'hui, surtout dans les petites communes. Ils n'ont pas les services que d'autres communes peuvent avoir. Alors, je ne voulais pas vous poser une question sur les petites communes, mais peut-être au contraire la plus grosse de la Loire, Saint-Étienne. Pendant très longtemps à Saint-Étienne, il y avait 2 candidats UDI, l'un pour la ville, l'autre pour l'agglomération, et puis vous êtes parvenu à un accord avec l'UMP. Donc il y aura une seule liste unique. Mais pendant très longtemps... Si vous permettez de vous interrompre, c'était pas une bonne chose d'avoir 2 candidats. D'abord il y avait... Alors, pardonnez-moi à mon tour de vous interrompre. Les 2 candidats disaient que la ville de Saint-Étienne était centriste, ce qui justifiait leur candidature de cette façon-là. Est-ce que ça signifie que Saint-Étienne, ça y est, n'est plus une ville centriste? Je ne pense pas qu'il faut raisonner comme ça, mais je crois qu'on avait désigné quelqu'un pour la ville de Saint-Étienne, qui était en l'occurrence donc Georges Gigler. Paris donc avait désigné, après avoir reçu d'ailleurs
en ma présence, les deux protagonistes, mais on avait désigné, j'allais dire, un représentant pour la communauté d'agglo. Je crois que ça serait faire fi. Il y a quand même 45 communes, et hormis, si on retire le maire de Saint-Étienne, il reste quand même 44, et c'est quand même l'ensemble des maires qui doit choisir, et à mon avis, c'était pas et je l'ai d'ailleurs dit à Jean-Louis Borloo, c'était pas, me semble-t-il, la bonne solution. On désigne effectivement une tête de liste pour la ville, effectivement, et puis après, ça c'est autre chose, il faut voir en second temps. Non, la ville, le centriste, effectivement, je crois que depuis tout le temps, et Michel Thiollier l'a très bien porté durant de nombreuses années, François Duban-Chavin, Michel Durafour également, donc on a une ville qui reste, moi j'en suis persuadé, centriste. Mais aujourd'hui, il y a effectivement l'UMP, un jeune candidat, excellent candidat, qui fait un travail remarquable. Alors Gaël Perdriau, absolument. Alors on peut s'arc-bouter chacun sur ses positions et puis ne pas trouver de solution. Et là, ça fait le jeu de l'opposition nationale et de la majorité municipale, avec deux listes. D'autant plus, encore une fois, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, des extrêmes. On aura une liste du Front National qui sera très présente à Saint-Étienne, on n'en a pas douté. Et je rappelle que pour se maintenir au second tour, contrairement aux législatives où il faut faire 12,5 des inscrits, aux législatives, là il suffit, et 10,5 au cantonal, mais là il suffit de faire 10% des exprimés. Et je vous donne seulement un exemple dans ma circonscription. Madame Le Pen avait fait 23% dans la circonscription des exprimés. Madame, dont j'ai oublié le nom, aux législatives, la candidate du Front National, avait fait 21 et 12,01 des inscrits, ce qui m'a évité la triangulaire, puisqu'il faut faire 12,50. Et bien là, à 21%, vous pensez bien qu'au municipal à Saint-Chamond, par exemple, si la liste du Front National est constituée, c'est peut-être leur difficulté, il y aura une liste Front National au second tour à Saint-Étienne. Puisque vous parlez de Saint-Chamond, la division a été évitée à droite et au centre à Saint-Étienne. Qu'en est-il à Saint-Chamond? Ça a l'air quand même très très compliqué la situation. Monsieur Rochebel, je me permets, je vous demanderai de concentrer un peu vos réponses parce que le temps imparti est très limité, nous avons beaucoup de questions. Bon, je vais essayer. Mais écoutez, non, à Saint-Chamond, il y a des discussions. Emmanuel Mandon a été effectivement choisi par l'UDI, Jean-François Ray a été choisi par l'UMP, et il y a un candidat d'hiver droite qui effectivement veut faire sa liste. Il y a des négociations, il y a des discussions, pas des négociations pour le moment, il y a des discussions qui sont en cours entre l'UMP et l'UDI. Bon, moi j'ai bon espoir que nous arrivions à une solution. Vous me demandez d'être... Voilà. Hervé Reynaud a rendu public la lettre qu'il a échangée avec Emmanuel Mandon, où il met les choses noir sur blanc. Mais Emmanuel Mandon, là, peut-être a mis aussi, a fait une... mais il n'a pas encore rendu public. Oui, non, mais justement, vous voyez, on rend un peu trop les choses publiques. Il y a des choses, vous savez, si on veut régler des problèmes, et des problèmes encore autrement plus importants que cela, plus on reste discret, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. L'efficacité, c'est pas s'il faut s'agiter pour être efficace, c'est pas utile. Nous avons beaucoup parlé stratégie. Très concrètement, aujourd'hui, quelle réponse donner aux électeurs pour ces municipales qui vont voter dans les 327 communes de la Loire? Qu'attendent-ils d'après vous et qu'est-ce qu'on va leur répondre? Écoutez, je crois déjà avoir un peu répondu. C'est de promettre, de s'engager sur des choses possibles. Et je vous Alors, quelles choses? On va parler emploi, sécurité, économie? Non, je crois qu'aujourd'hui, l'économie, c'est pas même le maire le meilleur des meilleurs. On est là, effectivement, pour faciliter. Et pour cela, il y a la région, il y a le département, il y a la métropole. Je crois que là, c'est important. Si on va voter pour ces conseillers communautaires, c'est pour faciliter, j'allais dire, les entreprises à venir s'implanter. Mais aujourd'hui, de ce côté-là, moi, je me garderais bien de faire des promesses sur l'emploi. Mais il faut être facilitateur, en tout cas. Facilitateur, voilà, facilitateur. Mais surtout pas. Par contre, effectivement, il y a besoin, j'allais dire, au niveau de l'insécurité. Je crois qu'aujourd'hui, même dans les petites communes, ce qui n'existait pas auparavant, il s'est installé, j'allais dire malheureusement, un sentiment d'insécurité et
Je crois qu'il y a besoin de retrouver de l'autorité, de la fermeté. Moi, d'une manière générale, ça c'est ce que je dis depuis très longtemps, ça n'empêche pas d'être humaniste. Et puis c'est d'être disponible. Mais je crois que les maires en général, tous les candidats, en tous les cas, et qui prennent cet engagement, qui acceptent de s'engager donc dans cette vie politique, eh bien, sont disponibles. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de temps sur sa vie familiale aussi. Je crois que ça, il faut l'accepter. Mais promettre que ce que l'on peut tenir, je pense, c'est la première des choses. Et puis, il faut des personnes compétentes, je crois que c'est ça, qui sont au service de la cité et qui ne s'inscrivent pas sur une liste, qui ne viennent pas sur une liste pour chercher un autre mandat, si vous voulez. Je crois que ça, c'est important. On ne sert pas des municipales pour une base de lancement pour une future carrière. Tout le monde, mais attendez, il faut arrêter. La politique, ce n'est pas un métier. Parce que c'est pas naturel. Ce n'est pas un métier. Ça, je le répète haut et fort. Vous savez, moi, il y en a qui rentrent en religion. Moi, je suis rentré en politique. Peut-être aussi parce que, mais là c'est des engagements personnels en tant que chrétien, et de vivre d'une autre manière la vie politique. Et puis c'est moi, vous voyez, quand ça remonte à 1988, date de ma première élection de député, faire de la politique autrement. Voilà. On va peut-être faire un tour d'horizon des communes. On a parlé de Saint-Chamond, Saint-Étienne. Qu'en est-il du positionnement de l'UDI dans d'autres villes? On parle de Firminy, par exemple, les grandes villes de la Loire, à Roanne également. Alors écoutez, moi c'est très simple. Je vais commencer par Roanne. Depuis, il y a un excellent député qui en est quand même à si je ne me trompe pas, son 5e mandat, donc très jeune, Yves Nicolas, qui est un excellent ami et qui fait un excellent travail à l'Assemblée nationale. Et qui a été maire de Roanne donc, lors de la mandature précédente. L'UDI est à fond derrière lui. Moi, j'ai annoncé la couleur dès le début. C'est le député en place, c'est l'ancien maire, et il a toute ma confiance, il a toute notre confiance, et je ne doute pas que Yves Nicolas sera réélu à Roanne. Et il y aura des UDI qui seront sur la liste sans aucune difficulté. Il y a un dissident UDI. Voilà, il y a des représentants de partis qui appartiennent à l'UDI qui souhaitent se présenter. Non, il y en a un pour le moment, qui s'appelle Jean-François Vial. Bon, qui a des contacts. Alors le MoDem est associé à l'UDI quand même aujourd'hui, donc là aussi non. Là, ça c'est l'alternative. Dans certains cas, le MoDem est à part. Et là, moi, je dis clairement les choses. L'UDI soutiendra et soutient Yves Nicolas. Et moi, M. Bouffray, il est candidat. Bon, il a le droit, mais il n'aura certainement pas. M. Bouffray du MoDem. Hein. Du MoDem, mais il n'aura certainement pas le soutien. D'ailleurs, il a même dit qu'il n'avait pas besoin. Il se moquait de mon parrainage, mais moi, je me moque de sa candidature aussi. Moi, ce que je souhaite, tout simplement, c'est qu'Yves Nicolas soit à nouveau élu à Roanne, parce qu'il c'est un excellent maire pour la ville et pour l'agglomération rouennaise. Alors, en ce qui concerne Firminy, on aura une présence, mais là aussi, c'est pareil. C'est le député en place, c'est l'ancien maire, il a été maire. Bon, il n'a pas encore annoncé sa candidature, mais je crois que s'il ne l'a pas fait, il va le faire dans les jours qui viennent, et il sera le candidat naturel. Moi, il y a des candidatures qui sont naturelles, si vous voulez, et qui ne se discutent pas, et je crois que c'est important de le dire aussi, c'est une reconnaissance aussi, parce que s'ils ont été battus, il y a des problèmes de vagues à un moment donné qui expliquent, et surtout qu'on a intérêt à être très unis, parce qu'encore une fois, il y aura un arbitrage, on risque d'avoir un arbitrage au second tour, avec la présence du Front National. Les triangulaires vont pouvoir bousculer absolument, avec les 10% des exprimés, je rappelle encore une fois, c'est pour ça que j'ai envie de lancer un appel, si vous me le permettez, aux gens, dire ne pas attendre le second tour pour aller voter, mais de se mobiliser dès le premier tour. Alors de plus en plus, l'intercommunalité va jouer un grand rôle. Les électeurs vont pouvoir désigner directement leurs représentants. Comment vous allez faire passer le message? Est-ce que vous allez faire de la pédagogie? Comment expliquer cette élection à double niveau? C'est très difficile. C'est très difficile. Pardon. Les communautés, d'une manière générale, c'est un peu loin pour les électrices et les électeurs, et pourtant, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, très prenant. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'ailleurs un défaut de pédagogie, d'explication de la part des élus sur le rôle des intercommunalités aujourd'hui? Pardon, sans doute. Mais je pense que là aussi, ça serait peut-être... La photo. Non, je ne dis pas la faute. Je ne me permettrai pas. Mais si vous pouviez peut-être nous apporter votre concours, justement, parce que là, il y aura peut-être des choses intéressantes, effectivement, à évoquer avec vous, parce que, au travers des échanges que l'on peut avoir... Est-ce que le grand public veut s'intéresser à l'interco, dans la mesure où on est très proche de sa commune, on est très proche de son maire, ou en tout cas, on voit un attachement particulier à sa commune? Donc on se dit, tiens, l'intercommunalité... Mais l'intercommunalité,
Et elle deviendra, elle prendra une place de plus en plus importante, vous le savez très bien, dans les années à venir, et je crois que il faut l'accepter, et puis voilà, il faut en prendre acte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les maires se voient retirer, ce que certains disent, de plus en plus de responsabilités, de prérogatives, et comme je dirais, pour reprendre André Santini, ce qu'il disait en plaisantant, comme avec l'humour qu'il caractérise, bientôt, au maire, il va rester simplement les mariages homosexuels et la fête des voisins. Ça, c'est André Santini qui le disait, qui l'a dit, mais en caricaturant, bien sûr, mais pour dire que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de responsabilités qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Par contre, ce qu'ils ont, malheureusement de plus en plus, c'est au niveau administratif, de plus en plus de complexité. Merci beaucoup François Rochebloane. Vous êtes, je le rappelle, le président départemental de la Fédération UDI de la Loire. Les élections les 23 et 30 mars prochains. Merci Mathieu de l'Essor Affiche. À très bientôt. Merci de votre accueil.